La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape cette semaine du côté de Meisenthal. Je suis en compagnie du directeur du CADAM Alverrières de Meisenthal, Pascal Klein. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bien, quand Pascal parle avec Pascal, le thème c'est la musique. La musique, un incontournable de la Alverrières de Meisenthal. Comment est née cette structure? Quelle est la genèse de ce lieu de concert à Meisenthal? Alors c'est vrai que ça remonte un peu dans les années 80. C'était tout au départ, je veux dire une bande de jeunes copains qui adoraient la musique et qui se déplaçaient beaucoup pour aller voir des concerts un peu partout dans le Grand Est ou en Allemagne ou voire à Paris. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment une envie de découvrir plein de groupes. Et puis en parallèle, on s'est dit pourquoi pas créer une dynamique ici, sur place, à Meisenthal. C'est vrai que le pari était plutôt ambitieux. Ouais, c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Et puis on a démarré de manière complètement amateur et avec plein d'énergie. Donc avec une organisation d'un premier festival en plein air qui s'est déroulé sur une plateforme de camions arrière qu'on avait récupéré chez un routier du coin. Je veux dire, on avait vraiment bricolé une scène, bricolé un bar. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un montage avec des morceaux de ficelle. Et puis on a organisé ça dans 81, je crois. Faut pas vous raconter de bêtises. Et puis il se trouve que ça a été un succès assez sympathique en termes de public. On avait touché pas loin de 400 personnes pour une première tentative. On trouvait ça plutôt super encourageant. Et puis bon voilà, il y a eu plein d'histoires parce que vous imaginez bien ce retour des années 80 jusque là maintenant. Je veux dire c'est 35-40 ans de programmation. Il s'est passé plein de choses et puis des moments difficiles, des moments heureux et en tout cas c'est ça la vie d'une association quoi. Donc en tout cas c'est l'étincelle, c'est vraiment l'association Eureka qui l'a apporté à travers l'organisation de concerts, effectivement. Vous parliez avant d'une bande de copains qui avait organisé un peu à la One Again, j'ai envie de dire, à l'arrière d'un camion avec une sono un peu bricolée, un premier concert. Ça montre que la Alverrières, c'est avant tout une grande aventure humaine. Oui, non, mais c'est ça, je veux dire, tout à fait. Je veux dire, c'est vrai, au-delà de tout ce qu'on a pu espérer, et puis c'est vrai que puis des résultats qu'on a qu'on a réussi à obtenir à travers toutes ces années de programmation. Je veux dire, c'est vrai que c'est avant tout, c'est comme vous le disiez avant, une magnifique aventure humaine avec des gens qui ont jamais lâché le projet, qui sont restés, on est restés amis. D'ailleurs, il y a encore énormément de gens du noyau dur du départ qui sont présents lors de nos manifestations. Donc c'est véritablement un projet exemplaire, quoi. Bon, voilà, déjà, c'est vrai que nous, on a connu, on était très très jeunes, mais on a vu un peu la douleur aussi de la fermeture de l'usine à l'époque, et je crois qu'on a vécu, nous, une sorte d'ambiance très morose comme ça autour de tout ça, et on s'est dit mais mince alors ici en milieu rural il y a vraiment rien à faire parce qu'il y a tout qui ferme, et c'est quoi l'avenir des jeunes de l'époque? Est-ce que je veux dire voilà, on quitte la région, on va ailleurs, c'est plus facile en ville, ou est-ce qu'à un moment donné on tente des choses ici? Et je crois que ça aussi à un moment donné indirectement, ou c'est quand même des choses qui nous ont quand même pas mal motivés. Avec le recul là maintenant, je vois bien que ça nous a quand même poussé à trouver l'énergie et à démontrer que non, je veux dire on peut à un moment donné inverser un peu les choses, et quelque part je veux dire ça a pris une dimension assez incroyable quoi. Donc parce qu'on a démarré avec très peu de monde, première rencontre autour des arts de la rue, c'était 45 personnes dans la halle, donc dans un lieu qui fait 3200 mètres carrés, donc vous imaginez bien. Puis on s'est dit voilà, il y a un peu de boulot quand même. On pourrait parler des heures de ce projet. Il y a tellement de choses à dire. 4 décennies de culture grâce au CADAM et à tous les structures associatives dont vous avez fait l'historique, notamment Eureka. On pourrait parler aussi de l'excellente qualité
technique de cette nouvelle Alverrière avec un son qui fait l'unanimité chez les professionnels et chez les spectateurs. Mais ce que j'aimerais vous demander, c'est si vous avez un souvenir marquant, si dans ces 4 décennies de rock et autres, bien sûr, il y a un concert qui vous a peut-être plus marqué ou qui vous a plus touché, un moment qui est vraiment resté gravé très profondément en vous. Oui, sans aucune hésitation, je dirais le concert des Stray Cats, groupe mythique de rockabilly américain. Tout simplement parce que c'était le qui tout double, parce que l'année précédente on avait accueilli un autre groupe, les Stranglers, un groupe anglais, qui avait malheureusement pas marché du tout en termes de billetterie et qui nous a mis en difficulté de manière très sérieuse. Et c'est vrai que il y a eu cette proposition de ce groupe américain qui était en tournée pour quelques rares dates en France. Et on a eu cette chance de pouvoir les faire passer ici. Et donc ça a été vraiment un risque énorme. Donc un risque, on a même une dizaine de personnes de l'association ont engagé des fonds propres. Et je pense que ça aurait pu à un moment donné basculer, et je veux dire on aurait pu imaginer que tout s'arrête à cet endroit-là, à ce moment-là. Et donc c'était dans les années 90 ou 91. Je crois que c'est vraiment un tournant important de notre structure, sachant que à l'époque on finançait l'ensemble de nos activités uniquement sur la billetterie et sur le bar, quoi. Voilà, comme quoi ces Stray Cats n'ont pas dévoré les mésanges, au contraire, ils ont contribué à l'essor de ce beau projet qui va connaître de nouvelles étapes dans les années à venir, c'est certain. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous et bonne continuation à Studio 1.